like a phoenix, born from the ashes. I take care of my own. Torn down, we're assassins. You can't suffocate my spirit. Et bah coucou YouTube, ça fait un moment, hein. Ah bah ouais, pratiquement 15 jours. Demain ça fera 2 semaines. 2 semaines sans vidéo. Ah ouais, le temps passe vite, hein. Le temps passe vite quand on s'amuse. Ouais, j'étais un peu loin de l'univers catchesque. Ces 15 derniers jours, j'avais besoin de me poser. Alors certains se sont peut-être dit, qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il arrête? Est-ce qu'il est mort? Tu vois, c'est peut-être certains qui se sont posé la question. Rassurez-vous, vous le voyez, je suis toujours vivant. Mais j'avais besoin, tu vois, d'une petite pause, tu vois, pas vraiment bien arrêté en termes de durée. Je pas dit je prends 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, 2 mois. Donc je me suis dit, voilà, essayer un petit peu de prendre du temps pour moi, être un peu loin du catch et de la WWE. Alors rassurez-vous, quand je dis que je suis loin du catch et de la WWE, j'ai quand même regardé les résultats. Je suis au courant des dernières actualités. J'ai même regardé l'épisode de Total Diva, le premier épisode de Total Diva. Ouais, je suis loin d'être un fan de télé-réalité, mais je me suis dit ça peut être sympa. Tu vois, on va regarder ça, ça peut être cool. C'était absolument malaisant. Vraiment, c'était malaisant au possible. Je sais pas si je vais regarder le deuxième, honnêtement. Vu comme le premier était, si le deuxième est du même acabit, je pense que je prends la corde avant la fin. C'est clair, c'est net, c'est précis. Mais voilà, je suis resté connecté quand même à l'actualité de la WWE, tout ça pour dire quand même que je sais encore de quoi cause la WWE et de quoi la WWE nous gratifie quand même. On a commencé à nous utiliser des matchs aussi pour le fameux Super Showdown ou le show en Arabie Saoudite. Je sais pas quel nom il aura ce putain de show. D'ailleurs, je m'en contreballe avec les couilles. Je brasse de l'air avec mes couilles à un moment où je parle de show, mais en tout cas, il y en aura un. On est en train de construire la carte. Team Ric Flair contre Team Hulk Hogan, hein. Capitaine Seth Rollins, Randy Orton pour Ric Flair. Enfin bref, ça va être assez intéressant. On verra bien ce que ça donnera. Mais voilà, je suis resté quand même connecté à l'actualité, mais j'avais simplement besoin, tu vois, de prendre un peu de temps pour moi et de pas penser au catch. Je pense que Clash of Champions y est pour beaucoup, les gens. Vraiment, Clash of Champions y est pour beaucoup parce que Clash of Champions, en fait, j'attendais pas grand chose de ce show. Tu vois, je me suis pas dit ça va être incroyable. Je me suis pas dit on va passer un bon moment, mais je me suis dit bon, il y a quand même des matchs sur la carte, ça peut être sympa. Mais c'était soporifique. Il n'y a eu aucun match qui est sorti de l'ordinaire. Et puis alors surtout, il y a 2-3 résultats, ça m'a vraiment cassé les couilles. Le Bailey Charles Flair, je l'ai là. Puis alors Randy Orton, Kofi Kingston, je vous explique pas. J'ai toujours pas digéré. Qu'est-ce qu'on fait avec Randy Orton, je sais pas. D'ailleurs, on en parlera certainement cette semaine. J'aimerais bien vous faire 2-3 vidéos, enfin surtout 2 vidéos, avant le pronostic d'Elvin Eusel. Si tout se passe bien, ça voudrait dire une vidéo demain, une vidéo vendredi, et puis une vidéo samedi, avec le pronostic du pay-per-view Elimination. Hein. La carte est déjà bien remplie. Donc on pronostiquera bien évidemment ce show samedi. On le reviewera normalement ensemble mardi. Mais entre-temps, hein, avant ça, j'aimerais quand même vous proposer une vidéo sur Randy Orton, peut-être à l'EW, potentiellement. Tu vois, genre on verra bien. Randy Orton qui a son contrat à la WWE qui se termine en janvier 2020. Il va falloir vous réveiller les gars parce que Randy Orton n'a toujours pas re-signé. Hein. Randy Orton potentiellement peut aller voir du côté de la fédération de Cody Rhodes, hein, son ami Cody Rhodes, hein, avec qui il a gardé bien évidemment beaucoup de contacts. Peut-être qu'il ira s'éclater aussi face à des matchs avec Kenny Omega, Cody Rhodes, Chris Jericho. Randy Orton, Chris Jericho pour le titre de la EW. Si ça serait pas bandant tout ça. Bref, on va parler de Randy Orton, de son avenir. Puis j'aimerais bien vous faire une petite vidéo sur le retour de Carmella, sur comment j'aurais booké le retour de Carmella. Peut-être que certains s'en foutent complètement, mais moi ça me tient à cœur parce que Carmella, moi j'aime beaucoup, c'est ma women's préférée. Donc c'est vrai que voilà, j'avais envie peut-être de parler un petit peu de Randy Orton et de Carmella dans 2 vidéos bien distinctes, une demain, une vendredi, avant de rentrer dans l'actualité même de Elvin Eusel, de la WWE, Elvin Eusel, pronostic et puis review le mardi, voilà. Donc voilà un petit peu pour vous annoncer, voilà, cette vidéo, c'était pas vraiment une vidéo pour révolutionner le truc, mais simplement vous dire que je suis toujours vivant, que je suis encore l'actualité de la WWE, que voilà, je suis remotivé, enfin remotivé pour remettre le pied à l'étrier, et puis pour vous gratifier de vidéos. Alors peut-être que je l'aurais fait plus rapidement, si certains m'avaient dit Vico, bah, tu nous manques, reviens avec tes vidéos, c'est délirant, c'est déjanté, c'est sympa. Bon, malheureusement on n'a pas encore une communauté, et je pense qu'on n'aura jamais une grosse communauté sur la chaîne, donc c'est vrai que forcément, bah, certains, même pas certains, c'est tout le monde, bah, dans la mesure où ils ne voient pas de vidéos faites sur la chaîne, ils se disent, bah, on va aller voir ailleurs, sans trop, finalement, se dire, bah, qu'est-ce qui devient, qu'est-ce qu'il fait. Mais je comprends, hein, je vous en veux absolument pas, je comprends. Mais voilà, c'est vrai que quand on n'a pas une chaîne avec énormément d'abonnés, c'est vrai que forcément, la motivation revient beaucoup moins vite. Peut-être qu'on a beaucoup moins envie de remettre le pied à l'étrier parce qu'on sait que finalement, bah, si on sort pas de vidéo, c'est un petit peu pareil parce que d'autres personnes se rattrapent avec les vidéos de César Catch, de French Wrestling Beast, de Catch Club et de d'autres encore, bien évidemment, youtubeurs connus sur la plateforme du Catch FR, bien évidemment. Bref.
Voilà donc un petit peu le topo de cette vidéo, c'était juste pour vous annoncer tout ça. Nous on se retrouve donc certainement demain pour la vidéo spéciale Randy Orton, puis une vidéo spéciale Carmella vendredi, avec le programme que je vous ai déjà énoncé plus tôt dans la vidéo. Sur ce, ciao, bye bye les fans de catch, portez-vous bien. D'ici là, ciao, bye bye, bougez pas, on revient bien évidemment très vite, parce que si on ne va pas très vite, ça n'a aucun intérêt. J'ai pas fait une pause de 2 semaines après cette vidéo, ça n'aurait aucun sens, bref.